Bonjour, et si je vous disais qu'une simple date de naissance pouvait contenir la clé de tout un potentiel caché? Eh bien, c'est la promesse d'un art ancestral absolument fascinant, le Chimendunjia. C'est un outil qui a été conçu pour décoder sa propre destinée et pour naviguer dans la vie avec, disons, une clarté quasi stratégique. Allez, on plonge dedans. Imaginez un instant, vraiment, avoir sous les yeux une sorte de carte, un GPS de son propre subconscient. C'est exactement ce que propose le Chimendunjia, qu'on appelle aussi QMDJ. C'est un outil puissant, très personnel, pour enfin mettre des mots sur son propre potentiel. Et ce système, il ne date pas d'hier. Faut s'imaginer, à l'origine, c'était un art métaphysique carrément secret, utilisé sur les champs de bataille de la Chine ancienne pour gagner des guerres, rien que ça. Aujourd'hui, ce même art a été adapté pour nous aider à remporter nos propres batailles, celles de la vie de tous les jours. Alors, voici le programme. On va d'abord explorer les origines de cet art, puis on verra comment déchiffrer sa propre carte de destinée. Ensuite, on se penchera sur les grands cycles de la vie, comment on peut mettre tout ça en action. Et enfin, pourquoi le QMDG peut être vu comme une véritable boussole pour mieux se connaître. Allez, on commence par le commencement. Un petit plongeon dans les origines assez surprenantes de cet art. C'est une histoire qui part des stratégies militaires pour arriver jusqu'à notre développement personnel aujourd'hui. Le QMDJ, c'est donc un art métaphysique taoïste. Et là, point super important, ce n'est ni une religion, ni une superstition. Tout repose sur l'interaction permanente entre trois grandes forces. Il y a le ciel, qui représente le timing, les opportunités qui passent, la terre, qui est notre environnement, les cartes qu'on a en main, et enfin l'humanité, qui symbolise nos choix, nos actions. Bon, passons maintenant au cœur du réacteur. Le QMDJ permet de générer ce qu'on appelle une carte de destinée juste à partir d'une date et d'une heure de naissance. C'est une cartographie hyper détaillée de notre monde intérieur. Au centre de cette carte, on trouve le palais de destinée. C'est un peu la case qui nous définit, une véritable mine d'or d'informations sur qui l'on est vraiment. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dedans concrètement? Eh bien, ce palais de destinée, il s'articule autour de 4 piliers. D'abord, la déité. C'est notre gardien interne, notre petite voix, notre intuition la plus pure. Ensuite, on a l'étoile, qui, elle, symbolise notre état d'esprit, nos ambitions. Puis vient la porte, qui représente nos actions concrètes, comment on se comporte avec les autres. Et enfin, les troncs, qui correspondent aux ressources et aux circonstances extérieures, en gros les cartes que la vie nous a distribuées. Faisons un petit zoom sur cette fameuse déité de destinée. C'est vraiment l'image de notre subconscient, de cette intuition qu'on a tous plus ou moins. Dans la carte, plus sa force est élevée, plus la connexion à cette petite voix est fluide, naturelle, puissante. C'est un peu comme avoir un super pouvoir intuitif intégré. Ce qui est génial avec le QMDJ, c'est que l'idée de base, c'est que rien n'est figé. La destinée, ça évolue. C'est un parcours qui se déploie dans le temps et selon des cycles bien précis. Et le rythme de cette évolution, il est défini par un chiffre clé. Ce chiffre, c'est 15. 15 ans, c'est la durée de chaque grand chapitre de notre existence selon cet art. Voyons voir ce que ça implique. D'après ce système, notre vie se déroule donc en grands cycles de 15 ans. Chacune de ces périodes, de la jeunesse à la sagesse, amène avec elle son lot de leçons et d'opportunités uniques pour grandir et s'aligner de plus en plus avec son chemin de vie. Ok, la théorie c'est une chose. Mais en pratique, on en fait quoi de toutes ces infos? Eh bien, le QMDJ n'est pas du tout un outil passif. Au contraire, il propose des techniques très concrètes pour agir. Tenez, voilà une méthode toute simple. Une fois qu'on a identifié une direction favorable dans sa charte, le principe est de s'asseoir dos à cette direction, de se mettre au calme et de se connecter mentalement à son gardien pour lui demander un coup de main. C'est une façon de programmer son subconscient, d'aligner son intention profonde avec les opportunités autour de soi. Allez, dernière ligne droite. Et là, on va aborder un point qui est fondamental pour bien saisir la philosophie du QMDJ avant de résumer tous les bénéfices concrets. Alors là, attention, c'est le point crucial. Même si on utilise des mots comme déité, il faut absolument comprendre qu'ils sont symboliques. Le QMDJ, c'est un système métaphysique, pas religieux. Ces déités, en fait, elles représentent des archétypes psychologiques. C'est juste une manière un peu poétique de nommer les différentes facettes de notre propre esprit. Donc au final, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Eh bien, comprendre sa carte QMDJ, ça permet de faire un véritable audit de soi-même, d'avoir une boussole pour les grandes décisions, de mieux sentir quand c'est le bon moment pour agir et surtout de développer une conscience de soi en béton armé pour avancer avec plus de clarté et de stratégie. Et tout ça, ça fait écho à une très vieille citation de Confucius qui nous rappelle que la connaissance de soi, ce n'est pas un luxe, c'est vraiment la base d'une vie accomplie. Le QMDJ, c'est juste un des nombreux outils fascinants qui existent pour nous accompagner sur ce chemin. On termine sur cette question. Et si l'intuition n'était pas ce truc un peu mystique et aléatoire, mais plutôt un véritable langage, une compétence qu'on pourrait apprendre à parler couramment? C'est une perspective qui change pas mal de choses, non? Voilà qui laisse à réfléchir.